Voici quelques idées de cadeaux pour vos adolescents. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Ligne de France. Aujourd'hui, je vous fais la revue de quelques manuels de savoir-vivre dans l'idée d'en faire un cadeau pour un adolescent. Pour un adulte, vous oubliez. On n'offre pas un manuel. Manuel de cuisine, de bricolage, de jardinage, quoi que ce soit. À l'exception, enfin pas l'exception, sauf si la personne est une passionnée, une spécialiste de tel domaine, et à vrai dire si elle vous l'a demandé, ou si elle vous l'a demandé. Sinon, attention, offrir un manuel à un adulte peut être très mal interprété. Imaginez seulement une femme qui ne cuisine pas et qui se voit offrir un livre de recettes pour Noël. Même si ça part d'une très bonne intention et bon, vous imaginez tout de suite le lendemain sur Facebook, oh là là, on m'a offert un livre de cuisine, ha 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 ha. Bon bref, et voilà, et on se moque de la personne qui a offert le cadeau. Vous vivez dans le même monde que moi. Mais bref, voilà. Là, parlons des adolescents. Pour les adolescents, oui. Alors, maintenant, il y a adolescents et adolescents. Pour les adolescents qui sont éloignés du monde des bonnes manières, c'est pas leur faute, c'est l'éducation qu'ils ont reçue ou qu'ils n'ont pas reçue, c'est le milieu dont ils viennent, pas de souci. C'est pas ça qu'on pointe du doigt, mais tout simplement, pour ne pas les effrayer, pour ne pas faire quelque chose trop, vous savez, pour ne pas les rebuter, pour ne pas faire snob ou trop exigeant, je recommande le manuel Les bonnes manières 2.0, le nouveau savoir-vivre en un coup d'œil. C'est un livre d'infographie. Alors, oui, il y a dedans quelques vulgarités, quelques proutes, quelques expressions, quelques gros mots, mais dans l'ensemble, c'est une belle façon d'aborder le savoir-vivre, les bonnes manières. Rien que le monde des règles, du code de la route, voilà, les bonnes manières, le savoir-vivre, c'est un code de la route commun. C'est une bonne façon de commencer. C'est ludique, c'est plaisant, je le recommande beaucoup. Sinon, pour des adolescents qui qui sont déjà dans des familles où les notions de politesse, de savoir-vivre, d'usage, de convenance sont déjà à l'ordre du jour, là, je recommande ce manuel-là, qui est exigeant. Passeport pour le monde, manuel de savoir-vivre à l'usage des jeunes, de Patricia Deprel et Eleonora Balzano. J'en ai déjà parlé. C'est un manuel, je pense, que vous pouvez le trouver encore en seconde main, sur Vinted, sur Momox, sur différents sites qui vendent des articles d'occasion. Celui-ci, je pense qu'on peut encore le trouver en librairie, enfin le commander, il doit encore exister. Mais voilà, donc celui-ci, c'est sous forme de... C'est très rapide, la couverture est très bien choisie. C'est quelques centaines de remarques, un peu sur mode des sentences, qui donnent à penser, qui sont pertinentes, exigeantes et qui vont plus loin, d'accord ? Il y a du niveau. Ce niveau qui peut rebuter les personnes au prime abord, qui sont éloignées du monde du savoir-vivre. Ensuite, deux autres idées. Cette fois-ci, des romans de fiction. Alors, pardon, qu'est-ce que je montre ? C'est pas celui-ci que je voulais montrer. Le roman de fiction, pardon. Roman de fiction, c'est de là. Celui-ci, populaire. L'histoire vraie d'une geek devenue reine du vintage. Par Maya Van Wangengen. J'espère. Histoire vraie d'une américaine et d'une adolescente qui a trouvé un manuel, alors pas de savoir-vivre, mais de comment devenir une jeune fille brillante. Il y a du savoir-vivre aussi dedans. Et il y a des conseils beauté, des conseils mode, des conseils sur le savoir-vivre, enfin sur les relations humaines. Et dans le secret, pendant une année scolaire, elle s'est mise à appliquer les conseils du livre. Et ça, c'est son journal intime où elle retrace toute son histoire. Et ça détonne quelque peu. Les droits ont déjà été achetés par je ne sais quelle compagnie américaine d'Hollywood. J'ai hâte vraiment de voir ce teen movie. Et bon, voilà, donc c'est une fiction, donc c'est pas que des bonnes manières, mais c'est plaisant à lire, c'est super agréable. Et c'est ça que c'est une histoire vraie. Enfin, vraiment, si vous souhaitez pas, si vos adolescents sont pas très manuels, je peux comprendre, pourquoi pas ça. Alors ensuite, maintenant, Étiquette et espionnage de Gail Carriger. En toute honnêteté, je ne l'ai pas lu. Ça, c'est un livre en anglais, mais je sais qu'il existe aussi en français. Donc, je ne l'ai pas encore lu. Donc, le titre indique Étiquette et espionnage. Donc, une histoire de fiction où je ne sais trop. Je ne veux pas en dire trop, je vais d'abord le lire avant de vous le recommander. Mais tout simplement, si déjà vous allez chercher un résumé sur Internet ou regarder les avis, pourquoi pas, il peut y avoir dans cette veine des livres qui
donc des histoires de fiction qui mettent en scène des personnages dans un monde, et alors dans un monde, ouais, souvent c'est pas l'époque contemporaine, mais enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas ça, les échos sont bien. Enfin, en tout cas, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis procuré le livre. À moi de le découvrir. Alors maintenant, et pourquoi pas? Il y a aussi pour les jeunes filles. Attention, donc là c'est jeunes filles, c'est sur le même principe, c'est je veux dire, pas pour les jeunes filles de bonne famille. J'exagère, d'accord? Prenez de la distance par rapport à ce que je dis. 211 idées pour devenir une fille brillante de Bunty Cutler, édition Marabout. J'ai déjà parlé de ce livre plusieurs fois. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est pour ça que je dis pour les femmes qui sont, les jeunes filles qui sont un peu loin du monde des bonnes manières et qui aiment encore l'ironie, le sarcasme, voilà, je prends ce qu'il y a à prendre, mais le reste, je vais m'en moquer et en faire la risée. Enfin, il faut quand même toucher ce public, d'accord, c'est pas... Puis bon, il y a 15 ans aussi, je savais bien me moquer de différentes choses. Donc voilà. Enfin, voilà. On va chercher les jeunes filles là où elles sont, et pourquoi pas, à ce moment-là, ça peut être une bonne entrée en matière. Sinon, tout simplement, de vrais manuels de savoir-vivre. Enfin, de vrais. Celui que je recommande le plus, alors bon, c'est un pavé, hein, d'accord, c'est un pavé. Il est écrit par Princesse Hermine de Clermont-Tonnerre, qui est décédée il y a quelques années, dans un accident de moto. Savoir-vivre au XXIe siècle, politesse oblige. Super, c'est vraiment super, très complet. Ça a déjà plusieurs années, il y a eu plusieurs rééditions d'ailleurs. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais tout de même, on apprend... voilà, mais tout de même, il est complet. Le dernier chapitre est sur la chasse à courre, chose par exemple que vous ne verrez pas ailleurs. D'ailleurs, originalité pour celui-ci, il y a le dernier chapitre entier sur l'écologie. En fait, c'est les premiers auteurs qui font rentrer l'écologie dans le savoir-vivre commun. Pourquoi pas, c'est un parti pris, je ni bien ni mal, mais ça c'est l'originalité du livre. Mais enfin voilà, donc celui-ci, pourquoi pas, si vraiment vous souhaitez une seule référence de manuel de savoir-vivre, c'est celui-ci que je recommande. Voilà. Et sinon, donc pour votre jeune fille, ou adolescent, d'accord, mais là, je pense que ça va davantage intéresser les filles, de vrais manuels de savoir-vivre vintage. Là, bon, vous le trouvez uniquement sur le marché de l'occasion. Le guide des convenances par Liselotte. Là, c'est l'édition qui me tombe des mains, parce que voilà. Donc, bon, là, le livre a plus de 120 ans, il me semble. Regardez, on va composer le trousseau de la jeune fille. Voilà, donc il y a même des gravures dans le livre, pardon, ça me tombe des mains. Mais pourquoi pas? C'est pas pour qu'elle le lise intégralement. C'est pas non plus pour juste le mettre dans la bibliothèque et que ça fasse joli. Non, regardez, pour preuve, quand je le mets dans ma bibliothèque, c'est juste moche. Non, c'est réellement pour le consulter, le feuilleter. Vous savez, ça se lit un petit peu comme un dictionnaire en fait. Vous allez d'une entrée à l'autre, vous le feuilletez, et ça donne à penser. Ces pensées restent pendant quelques jours, quelques heures, voilà, et fructifient. Donc, voilà. Ou pourquoi pas, quelque chose de plus simple, un manuel des années 80-90. Là aussi, il y en a beaucoup sur le marché. Regardez sur Vinted, quoi. Sur Vinted ou sur le marché de l'occasion. Des livres d'occasion, pardon. Encore une fois, plusieurs entrées, plusieurs schémas, illustrations. Et c'est sur le même principe. Voilà, sur le même principe de intéresser, aller chercher plus loin, ce goût pour l'histoire. Bon. Prenez ce qu'il y a à prendre. Là, c'est juste des suggestions que je vous fais. Mais en tout cas, voilà. C'est, pourquoi pas, une idée pour un cadeau de Noël ou d'anniversaire pour vos filleuls, pour vos petits-enfants, à l'âge de l'adolescence, dans un monde où ils ont déjà tout ce qu'il faut. Voilà. Voici quelques idées. Et pour ceux qui souhaitent en savoir bien plus sur les usages, les convenances, la politesse et voir tout ça en pratique, je vous invite à découvrir les formations d'apprendre les bonnes manières. Des formations en ligne. Donc ça fonctionne, la seule condition c'est qu'il y ait une connexion internet. Je vous donne le lien juste en dessous de la vidéo. Il y a des formations sur les arts de la table, sur l'art d'être une lady, le maintien, la posture, l'élégance vestimentaire, la correspondance épistolaire, le savoir-vivre en société. Il y a tout ça, vous allez regarder ce qui vous intéresse et ça peut être également un bon cadeau de Noël ou d'anniversaire. Les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo, suivez le lien. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.